Je vous le promets. Je vous le promets, on est prêt. On est prêt. Voilà, je chat. Si jamais vous avez des questions, des réponses, des interrogations, voilà, je vous vois. Sachez que je vous vois. Donc, comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Moi, je m'appelle Martin. Et tout comme mon collègue qui s'appelle Antonin. on vient de l'ECIT, l'école l'ECIT à Cergy-Pontoise. Euh, Même si Antonin habite à Cergy, mais moi j'habite dans le sud de l'Essonne. Je viens de beaucoup plus loin. Ok. Et comment vous avez entendu parler de la Game Jam? Il y a notre professeur Thomas qui participe à la Game Jam et qui était là dans le stream tout à l'heure. Ah oui, c'est Rêve que de Tiger Studio, c'est Voilà. vrai. Qui est un de nos professeurs et qui nous a parlé de la Game Jam. Et nous sommes les deux seuls dans notre classe à être venus. Et vous avez pas pu motiver d'autres camarades pour venir? On avait un troisième membre de l'équipe qui devait venir, mais il est tombé malade en milieu de semaine, donc Ok. il a malheureusement pas pu venir. Ok. Tu vas du coup. À demain. Du coup, dans la vie, vous faites quoi? Enfin, vous êtes du coup étudiant, On est étudiant, comme ouais, vous on est l'avez étudiant. dit. En alternance, donc on est tous les deux des devs en alternance du coup, pas dans le jeu vidéo malheureusement, Ok. parce qu'on est quand même sur un master jeu vidéo à la base, donc on est sur une fin d'études en master jeu vidéo. Ok. On n'a pas trouvé d'alternance dans le jeu vidéo parce que c'est compliqué. Le jeu vidéo ils prennent surtout en stage mais pas en alternance. On a trouvé j'ai trouvé un job dans de la simulation quand même, donc on se rapproche un petit peu. Dans de la simulation sur des langages web principalement, tout ça. Donc on travaille en temps plus que dev classique, voilà. Quand tu dis un job, c'est en même temps que tes études? Oui, c'est comme c'est de l'alternance en fait, on a. Oui, par mais exemple, c'est ton alternance ou c'est un ça, job? Non, c'est ton alternance. l'alternance, c'est de l'alternance, mais on est employé par. En fait, en tant qu'alternant, on est employé dans une boîte en formation. On n'est pas, on est. En fait, c'est le statut idéal entre l'employé et l'étudiant, quoi. Oui, non, mais en fait, Le bon truc. dans la manière dont vous disiez tout à l'heure, on aurait cru comprendre que vous n'aviez pas encore d'alternance. C'est Si. pour ça. Vous avez bien une Alors, on est alternance, sur mais la pas dans le dernière domaine année, du jeu vidéo. Ouais, pas dans le domaine du jeu vidéo. De toute façon, si on n'avait pas d'alternance, on ne pouvait pas faire la formation. Oui. Donc ça fait plus d'un an que. Il n'y a pas de micro. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, pas d'alternance, pas de formation. Donc oui, on a l'alternance depuis quand même déjà un certain temps. Ça fait quasiment 2 ans. Moi ça fait. Là, je suis sur la 5e année. Voilà, c'est ça. Parce que, ouais, voilà, pour un peu plus de détails, l'ECIT, qui est anciennement, avant c'était ITESIA, donc a ouvert il y a, je crois que ça doit faire 6 ans maintenant, à peu près 6-7 ans, une formation qui s'appelle la Coding Factory, qui est une des seules formations en Eduscrum en France. En tout cas, ça l'était au moment où ça a ouvert, je sais plus exactement, je sais pas aujourd'hui. Mais du coup, je suis rentré dedans la deuxième année de formation, donc quasiment à la création. Et j'ai suivi tout le cursus jusqu'aujourd'hui, fin de master. Voilà. Et Martin nous a rejoint au début du master. Donc ça fait pour lui 2 ans, mais moi ça fait 5 ans que je suis en alternance dans la même école. Ok, ouais, t'as fait un peu comme si c'était une licence jusqu'à. C'est ça, d'abord un bac+2 équivalent, ensuite la licence et ensuite le master. Voilà, Ok, petit à petit. ok. Et toi, du coup, c'est un changement de parcours ou Alors moi, j'ai fait une licence d'informatique à Orsay, la faculté des sciences d'Orsay. Et à la fin de ma licence, vu que je voulais pas continuer dans l'informatique scientifique et du coup la recherche, je me suis plus orienté vers ce qui me plaisait, c'est-à-dire la création de jeux vidéo. Euh, C'était vraiment le développement plus que la recherche. Et du coup, j'ai trouvé l'école et je me suis inscrit, j'ai été pris. Tout est sur les roulettes. Mais ça a été vraiment dans la suite de ma licence, Ok. qui était déjà une licence d'informatique, donc voilà. Ok, très bien. Même si j'étais pas là, ça restait de l'informatique. Et pour le coup, la Game Jam, c'est votre première expérience de création de jeux vidéo ou vous avez déjà des billes à côté, vous avez commencé à créer des choses? Alors on a le projet étudiant de master qui a commencé il y a 1 an maintenant. Ouais. Donc ça fait déjà un gros et beau projet, surtout qu'en plus on a visé très très fort. Parce qu'on a un jeu multiplateforme en coop local. Un multiplateforme en coop local. Multiplateforme on a mobile et VR en fait. Ok. Il y en a un qui joue avec un casque VR. Ah oui, un peu comme Keep Talking Your Body Explode. Où ouais. nous on joue avec un mec enfin nous on le propose avec une personne avec un casque de réalité virtuelle et la bombe et quelqu'un d'autre avec le manuel. Voilà, sauf que nous t'en as un qui est avec un téléphone portable et l'autre avec le casque VR. Ok. En réseau local.
Et j'ai cru entendre que développer des jeux avec le support réalité virtuelle, c'est assez simple finalement parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition. Ça, ouais, ça c'est bien vrai. C'est le plus compliqué pour nous, ça a été le réseau et gérer le multiplateforme. En fait, le fait d'avoir vraiment deux builds en un, Deux supports en un, c'est presque voilà. deux jeux en fait qui doivent se synchroniser. Exactement. Et Oui, pardon. T'as pas le micro, donc du coup, faut recommencer. Oui, je disais, c'est exactement deux jeux totalement différents et avec deux gameplays totalement différents en plus dans ce qu'on propose. Vu que, comme Martin disait, on a un jeu VR et un jeu mobile. Le joueur VR, c'est donc du jeu en VR assez classique de défense. Il a ses armes et il doit utiliser donc, les mouvements, les manettes, etc. pour se défendre contre des vagues d'ennemis. Sauf que les vagues d'ennemis, contrairement à beaucoup de jeux, sont pas générées par le jeu en lui-même, mais c'est généré par le joueur mobile. Donc qui c'est les du 1 envoie. contre 1 en fait. C'est du 1 contre 1, tout à fait. Et on a du coup, côté VR, vraiment un jeu de défense. Et côté mobile, on va prendre l'exemple que tout le monde connaît, enfin que beaucoup connaissent, Clash Royale, où en fait on va envoyer des cartes en fonction de ce qu'on obtient dans notre pool de cartes et envoyer les unités contre Et la le joueur défense, ça se fait un peu à la. Pas Beat Saber, mais il y a le jeu où tu dois avoir les boucliers. Space Pirate Trainer. Ouais. C'est une très bonne. On s'est beaucoup inspiré de Space Pirate Trainer en fait Ok. pour faire notre jeu. Donc oui, c'est totalement Space Pirate Trainer dans l'idée, avec plus de subtilité tout ça et notre patte. Mais voilà. Ok, Dans très l'idée bien. de gameplay, c'est. Et l'objectif, là du coup, c'est un projet d'étude sur un Ouais. an. L'objectif, c'est quoi? Dans un premier temps, de rendre l'étude, j'imagine. Ouais. Et derrière, vous utilisez le support Itch.io pour le poster. On a déjà une page Itch.io. Ouais. le Defender, allez voir. Voilà, donc le jeu c'est Lone L'intérêt, c'est que tu Defender. vois, si jamais j'avais quelqu'un en régie qui pourrait mettre dans le chat. On pourra le partager dans le chat après Oui, nous oui. aussi, nous-mêmes, hein, si vous directement. avez accès au chat depuis votre PC, n'hésitez ouais, pas. moi-même, Derrière, nous, ça nous fait un chercherai historique tout à l'heure. aussi. Hein. Mais oui, du coup, on a déjà la page Itch.io. Ou dans le Discord, sinon le Discord de la Game Jam. Ouais, carrément. Ok. Et bon, la page Itch.io, c'est un peu compliqué quand même parce que pour jouer, il faut un casque VR et Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. voilà, un téléphone Android sur lequel installer un APK pour le moment, parce que c'est pas disponible sur les stores, on est juste sur Itch.io. Et en plus, il faut être deux. Parce qu'on peut pas vraiment jouer. Enfin, on peut tester. Oui, tout pour le seul moment, en c'est VR quand même ou quoi assez que ce soit, élitiste mais pour les PC, pas pour un c'est ça. public. C'est C'est un public expérimenté, quoi. Le but à la base du projet, c'est quand même de répondre à un besoin de projet d'études. Oui, de Donc, toute on façon, n'est pas quoi qu'il parti arrive, c'est sur ça à un la base. jeu, voilà, on n'est pas parti sur un jeu qui était là pour tout le monde. On est parti sur. On a des règles, des limitations, voilà, des technologies à utiliser un petit peu. Donc, on est parti sur notre idée là-dessus. Et sur ce projet, vous êtes deux à le faire ou il y a plus de gens? Non, on est 4. Vous êtes 4? Notre troisième membre qui n'est pas là aujourd'hui est aussi sur le projet. Et on a un quatrième membre à l'école aussi avec nous qui travaille dessus. Ok, très bien. Et vous arrivez à vous répartir la tâche assez équitablement? Enfin, pas équitablement, mais genre, comment vous répartissez les tâches pour ce jeu? Il y a eu pas mal de changements vu qu'on est. Vous apprenez en même temps sur le C'est tas, ça, j'imagine. on apprend en même temps. Donc du coup, il y a eu par exemple la gestion de projet a changé de main en cours de projet. Il y a. Je reviens. Pas de souci. On va continuer. Continue, vas-y, c'est pour le Je chat. vais continuer à expliquer. Du coup, on a donc gestion de projet qui a beaucoup changé, qui a changé de main. On a tout ce qui est développement technique, etc., qui est principalement fait par une personne. Sur la VR, en tout cas. Le développement mobile qui est fait par une autre personne, ça a beaucoup été moi. Et ça n'a pas vraiment été repris d'ailleurs. C'est toujours moi, globalement, le dev mobile principal. Et après, tout ce qui va être asset 3D, c'est une autre personne. Et le son, en fait, toute la partie un peu plus artistique, c'est la troisième personne qui devait être avec nous d'ailleurs aujourd'hui et qui, ça manque un petit peu. Je suis désolé, en fait, toute mon équipe part. Du coup, je donne les clés de la maison à mon équipe. Mais moi, je reste dormir là. Ouais, voilà, je disais que notamment dans la répartition, la personne la plus artistique du projet était la troisième personne qui était censée nous accompagner aujourd'hui. Donc on sent quand même que ça fait un manque dans la Game Jam. Ouais. Parce que nous, on est principalement développeurs. Ouais. Donc c'est vrai que ça manque d'une patte, quoi, d'une patte petite graphique. part, Et est-ce que vous avez essayé justement de... Alors c'est l'objectif d'une Game Jam, de discuter avec les autres personnes sur place pour qu'ils vous aident à créer des assets graphiques?
Non, pas spécialement, parce qu'au final, j'ai pris le relais vu que j'en fais un petit peu pour Ok. le projet aussi. C'est de la modélisation 3D très simpliste, mais efficace, ça marche. Et on est parti de toute façon sur un projet qui ne demande pas non plus énormément d'assets, voilà. Et en plus de ça, on a un expert technique qui sait faire des shaders, notamment sur Unity, qui permettent au final d'avoir un jeu, même si on n'a pas vraiment on n'a pas forcément l'esprit très créatif ou quoi, mais on va avoir un jeu quand même qui est très joli de par les différents, que ce soit les modèles, les assets, etc. Ok. qu'on peut mettre en place. C'est très joli dans la simplicité en fait. On cherche pas à faire quelque chose de compliqué parce qu'on sait qu'on pourra pas le faire. Pas dans une game jam. Ouais, de toute façon, pas dans une game jam, mais en plus de ça, on sait qu'on pourra pas le faire. Du coup, on essaye de mettre des effets visuels très simples, très jolis, à plein d'endroits différents, pour en fait avoir un tout, un ensemble qui est joli, afin que ça pallie à ce manque d'assets 3D magnifiques ou Ok. d'animation magnifique ou quoi que ce soit. Est-ce que pour le coup, la game jam que vous faites ce week-end, c'est la première game jam que vous faites? Non, pas pour moi. Ok. J'ai participé à la Ludum Dare en octobre, Ok. et c'est tout. Donc c'est ma deuxième game jam. Moi, en vrai, c'est la deuxième aussi, mais la première, on va dire que c'était compliqué. C'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, c'était Global Game Jam à Cergy, sauf qu'on s'est retrouvés. Déjà, on était des petits jeunes sans expérience, même dans le dev global, et on s'est retrouvés dans une équipe beaucoup trop nombreuse. Je crois qu'on était 7. C'était un carnage, on n'avait pas rendu de jeu à la fin vu que Trop voilà. nombreux à 7 dans une équipe de game jam, Ouais, tu trouves? ouais. Ok. Ouais, pour moi, du peu que j'ai fait, même dans une équipe globale pour travailler efficacement, je suis plus à l'aise sur du 3-4. Ok. 4, c'est C'est un bon juste spot, milieu, ouais. quoi. Où Un on- maximum, peut-être. Comme pour le jeu de rôle. C'est vrai. 4 joueurs et un MJ. 4 joueurs et un MJ. C'est ça, sauf Après, que le trio marche très bien aussi. L'avantage de la problématique du trio, c'est que généralement, t'en as 2 qui parlent entre eux et le troisième qui regarde. À 4, t'en as 2 qui peuvent parler entre eux et 2 autres qui peuvent parler entre eux. Le MJ est pas censé. MJ est pas censé. Je fais un peu de jeu de rôle. Je masterise un petit peu. Ok. Du coup, on va parler un petit peu de votre jeu à la Game Jam. Déjà, la question que je vais vous poser, c'est la question que je pose à toutes les personnes qui sont venues sur ce stream. Vous savez sur le chat quelle question je vais poser. Je parle comme s'il y avait des gens, vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. bien sûr. On vous a fait l'annonce de la Game Jam, le thème de la Game Jam. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu le thème de la Game Jam? Tu veux commencer ou... Je pense que, comme tout le monde, on a été surpris parce que c'est une image. Je pense que tu as dû entendre ça globalement toute la journée. Parce que je pense qu'il y avait peu de gens qui étaient préparés à avoir une image. Oui et non, Parce que disons. c'est particulier. Bon, après, on a tous les deux pas d'expérience beaucoup dans les game jams. Donc, on a plus l'habitude d'avoir un thème, un mot, un groupe de mots, un nombre. Parce que voilà. la Ludum, c'est assez. La Ludum, c'est que des mots. Il n'y a pas de. C'est du moins. c'est une mini phrase aussi. Oui, ça peut. Mais c'est Oui, pas un visuel pour le coup. Non, mais c'est pas un visuel parce que j'en ai participé à un et j'en ai suivi quand même une deuxième, même si j'ai pas participé, mais j'ai pas vu de trucs pour du visuel, donc je pense pas qu'il y en ait. Même si je veux pas m'avancer pour pas dire des bêtises. Mais donc ça fait un peu bizarre d'avoir juste un visuel, mais l'avantage du visuel, c'est qu'il peut être interprété de beaucoup de manières. Par exemple, moi au tout début, j'avais vu un viseur. Et avec le petit point, avec par exemple une étoile ou un astéroïde. Et du coup, tu vois, avoir vraiment un truc où tu peux tout de suite viser des astéroïdes, des machins dans l'espace. Et après, on nous a dit le mot rassemblement. Et là, forcément, ça a complètement changé. Et effectivement, ça ressemble un peu au panneau des regroupements en cas d'incendie. Tu remplaces par des personnes au milieu et, et c'est quasiment ça. Pareil, on a été surpris. Et c'est vrai que première vue, pareil, faut savoir qu'on n'avait pas le mot au début quand même. Au moment où ça a été révélé, on n'avait pas le mot. Et c'est vrai que la première chose que j'ai vue moi aussi, c'est un viseur sniper. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude aussi de jouer à des. Est-ce que c'est le point au milieu qui vous a fait croire ça? Le point au milieu, moi, ça me fait vraiment viseur. Le rond à la base. Ouais. Déjà le rond avec le point et les flèches qui disent vise ici, quoi. Pour moi, c'était ça. Et après, effectivement, avec rassemblement, ok, c'est regroupement au milieu du cercle, mais. Ok. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont eu à peu près cette réaction. Il faut savoir que Thomas, que vous connaissez, nous a beaucoup aidé à la création de la Game Jam. Donc lui était à peu près au courant du thème.
Il n'avait pas le visuel. Et du coup, il l'a caché à son collaborateur. Enfin, les gens avec qui fait la Game Jam n'ont pas des spoils du tout de comment ça allait être. Et en fait, je crois que vous êtes les derniers à passer, en tout cas ce soir. On peut le dire. En fait, l'objectif, c'est que, comme c'est la première Game Jam avec la métropole, nous, l'objectif de la Game Jam, c'était de faire en sorte que les gens se rassemblent dans un seul but, le but de créer un jeu vidéo. Donc, l'objectif, c'était de promouvoir l'union, le rassemblement, l'entraide. Pas le rassemblement en termes de regrouper des choses. Je devrais peut-être pas vous dire ça parce que vous êtes encore en train de développer, mais De toute façon, maintenant, on a mais voilà, maintenant vous êtes parti. Donc, Oui. mais pour le coup, c'est pas totalement ce qu'on avait prévu pour tout le monde. Autant c'est bien parce qu'il y a plein de thèmes différents et le principe de rassemblement y est pour tout le monde. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. Et c'est là la force de montrer une image, c'est qu'un mot, tu peux avoir des idées similaires. Une image, tu peux tellement l'interpréter de manière différente que pour le coup, on a vraiment des panels de jeux différents. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. On a fait un peu le tour de tout le monde et vraiment, les jeux sont tous différents, quoi. Après, on verra comment ça va finir. Et puis, qui finit la tête dans les mains avec des difficultés sur sa copie, mais voilà. Du coup, où est-ce que vous en êtes maintenant? Est-ce que vous avez des choses à montrer On peut montrer, tout à fait. On peut vous montrer des choses? On peut Ok. montrer. Alors, je vais changer de scène. Hop. C'est C'est celle-là. pas mal, donc si tu veux, Et vas-y. ah oui. Et hop là. Comment que Hop. Tu veux la souris peut-être. Je vous laisse nous expliquer sur quoi vous êtes parti, pourquoi vous êtes parti comme ça. Est-ce que ce que vous pouvez nous montrer sur ce jeu? Non, mais tiens, j'ai le même problème que toi. C'est étrange. Alors, sur quoi on est parti? Donc à la base, le rassemblement, on était parti sur une idée en fait d'aléatoire, en fait, des personnages qui spawnaient aléatoirement au milieu d'une scène. Et le but, c'était, du coup, on avait des groupes de couleurs ou de formes, et il fallait prendre le bon personnage et le mettre dans le bon truc, enfin dans le bon endroit. Et à force de réflexion autour de ce thème, on s'est dit que peut-être que trier des gens par couleur, c'était pas terrible. C'était pas le meilleur truc, voilà. Oui, effectivement. C'est le temps que ça monte. Je suis un peu fatigué, Oui, non, mais mais- oui, pour des Bah, raisons, nous aussi, ça voilà, met du temps à pour monter. des raisons évidentes. Donc au final, on est parti sur autre chose, et on est parti sur un jeu en fait où on incarne un chien de troupeau. Et notre but, c'est juste, on est donc au milieu d'un troupeau, comme on le voit sur l'image. En fait, c'est juste l'enclos, voilà. Et notre but, c'est juste de faire en sorte que les moutons ne sortent pas. Donc tu peux directement lancer, ça va se maximiser même si tu lances. Donc on a Vous êtes sur Unity? On est sur Unity. Ok. Ouais. J'ai pas posé la question à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour être tout le monde est sur Unity. Bah, c'est le moteur sur lequel on apprend aussi à l'école, donc voilà. Ah oui, le chien est dans l'enclos Voilà. du coup. Ok. À la base, on était parti sur l'extérieur, mais au final, le chien à l'extérieur, ça faisait beaucoup de temps pour faire le tour. Oui, Il parce y que avait des problèmes quand d'équilibrage. j'étais venu vous voir au début, le chien, pour vous, Ouais. était encore à l'extérieur. Ouais. Vous allez voir que c'est pertinent par la suite. Mais ok. Moi, je trouve ça bien de l'avoir dans l'enclos et On a même rajouté un cycle jour-nuit. Il sert à rien, mais ça fait joli. Voilà. bah mine de rien, c'est Il y a des ombres, il y a des petits nuages, il y a des petits modèles. Bon, les moutons, on les voit pas trop, mais il y a des petites animations sur les têtes des moutons. Il y a des petits trucs, voilà, il y a des petites particules. C'est pour ça, on n'a pas forcément une super DA, voilà, mais le jeu va quand même être joli. Il manque plein de choses encore, mais déjà on a Bah, tu peux même montrer un petit peu peut-être le gameplay principal. avec la pilule de Tic Tac là. En fait, tu peux aboyer sur les moutons et ça va faire un peu comme un Fusroda. Ah Comme oui. ça va les envoyer. Et en fait, le but du jeu, c'est de les empêcher de sortir. Ok. Voilà. Non, tu sortiras pas. Et du coup, ça les pousse vraiment comme des ragdoll. Il est quand même sorti. Vraiment comme un Fusroda, tu vois, là, et pouf, Ok. Fusroda, et hop, il va s'en aller rouler classique. Ok. Et là, globalement, la suite de ce que vous prévoyez d'ici demain sur la poursuite de votre travail? Beaucoup d'améliorations visuelles, notamment à avoir un personnage principal, le chien
avoir voilà, vraiment modélisé. Ok. Peut-être un peu continuer tweak les animations parce qu'on en a mis un peu pour histoire de dire d'avoir un effet, mais en fait on les voit pas vraiment. Bah, là par exemple si tu regardes vraiment bien, le mouton bouge la tête un peu. Tu le vois, c'est très léger, mais il faut vraiment se concentrer et du coup peut-être Ouais, augmenter en un avant, peu. en arrière. Ouais voilà c'est ça. Peut-être un peu augmenter les tailles ou juste pour qu'on voit un peu mieux les animations. Et en fait, voilà, rajouter plein de petits effets un peu visuels. Par exemple, bon, là, on a déjà des nuages de jour, ça rend très bien. Mais de nuit, peut-être aussi rajouter de nouveaux effets visuels. Et puis, il faut rajouter tout ce qui va être un menu et une boucle de jeu complet. Parce que tu vois, là, il n'y a plus de moutons. Il ne se passe rien du tout. Enfin, voilà, on a les briques principales du gameplay sont là. Et en fait, il reste vraiment à itérer pour rendre ça plus joli. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Plein de petites améliorations à gauche, à droite. Par exemple, tu vois, l'effet de chien quand tu cries. Bah, c'est sympa, mais peut-être qu'on va pouvoir le modifier un peu pour l'améliorer un peu parce que voilà, il nous reste des SFX aussi à faire. On Les sait pas faire SFX, de c'est le son. musique. Ouais, c'est les effets audio. On sait pas faire de musique, mais on sait faire des SFX. Du coup, ça, on pourra le faire. Et de la musique, bah, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Soit on prendra, à défaut, on essaiera de prendre de la libre de droit et on dira que c'est pas nous qui l'avons fait. C'est un peu dommage, mais au moins il faut habiller musicalement. Mais on a quand même d'un point de vue développement, on a quand même pas mal avancé, mais Ok. il y a C'est encore cool. du travail visuel à faire. Mais, Ah je bon, trouve que vous c'est êtes, déjà pas mal après. Ouais, franchement, 12 c'est heures, cool. Là, vous avez présenté quand même quelque chose d'assez abouti. Là, on a dit 21h30, ça fait du coup 9h30 de game jam. C'est quand même beaucoup. J'espère que vous n'allez pas rester buté là-dessus toute la nuit et que vous allez dormir quand même. C'était la crainte un petit peu, surtout que la game jam est assez, enfin, était pas super longue de base, mais vu l'avancement qu'on a là, on devrait pouvoir dormir. Vous aviez un peu tranquillement. peur et maintenant, après avoir travaillé un peu dessus, C'est ça. vous imaginez, ça va mieux pour vous, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'on va pas être en retard, hein. Mais Alors, il n'y a pas de retard. À 17h, les jeux sont obligatoirement sur Itch.io. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce qu'on aimerait faire. Ouais. Voilà. Même si on se dit oh cool, on est en avance, en fait, on n'est pas en avance. Ok. En game jam, on manque toujours de temps. Ok. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il faut garder en tête parce que sinon, c'est le meilleur moyen de pas finir à temps les choses. Mais on essaiera quand même de se reposer parce que y a quand même la route demain pour rentrer. Il y a quand même à tenir. Oui, demain, parce que le vous développement. partez à Cergy en plus. Moi encore plus loin. Hein. Ouais. Moi, j'ai 3h30 de route jusqu'à chez moi, donc ça fait quand même. Ok. Voilà, donc du repos, mais pas trop non plus parce qu'il faut qu'on avance. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tout le monde. Je pose toujours la première question par rapport au thème et la dernière question. Est-ce que vous avez un message à vous donner à vous-même, à votre vous du futur de demain 17h fin de game jam? T'inquiète, le jeu il est bien. Ouais, il est bien. Très bien. Comme ça, quand vous regarderez la VOD après l'événement, On espérait qu'il est on bien. verra ce twist. Eh bien, merci à vous d'avoir. Merci à toi d'animer. Pas de souci. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Normalement à 22h, j'en profite pour enchaîner, hein. À 22h, on va reprendre le stream et on devrait pouvoir débriefer de l'événement avec l'organisation. Le tournoi de LoL, c'est fini. Le public est en train de partir. Je vais essayer de récupérer l'organisation pendant que j'ai des mèches de cheveux. C'est horrible. Mes cheveux, c'est intolérable. On va retrouver l'organisation et puis on va les inviter ici. Puis on va débriefer de comment s'est passée la journée. Peut-être vous allez pouvoir écouter un petit peu, savoir comment ça s'est fait dans la grande. On est là, hein. De toute façon, on est à 100 mètres. Hein. On va pouvoir écouter tout en travaillant. Voilà. Et puis peut-être qu'à 23h, il y aura une surprise. On verra. Ouh. À tout à l'heure. Merci à vous, les gars. Merci. Merci à toi.